Jean-Louis Marie, vous recevez le président de la CGPME. Bonsoir François Asselin. Bonsoir. Le chômage continue à augmenter. Pourtant, il y a le CICE, le pacte de responsabilité, des aides à l'embauche. Que faites-vous ? Un entrepreneur, d'abord, il l'embauche lorsqu'il a des perspectives, lorsqu'il a un carnet de commandes qui se remplit, bref, lorsqu'il a de l'activité. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, un chef d'entreprise, s'il n'embauche pas, c'est pas pour embêter qui que ce soit. Donc, les raisons sont franco-françaises. On a en France, depuis 10 ans, à peu près le même nombre de salariés dans le secteur marchand, 15 840 000 salariés dans le secteur marchand. C'est-à-dire que depuis 10 ans, la population en âge de travailler a augmenté dans notre pays et nous n'avons pas créé plus d'emplois qu'il y a 10 ans dans le secteur marchand. Nous sommes le dernier pays membre de l'OCDE à avoir ce constat qui est effectivement extrêmement négatif. Donc je ne veux pas remettre le couteau dans la plaie, mais nous avons autour de l'emploi en France des problèmes vraiment franco-français. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est un peu de cohérence, du courage, de l'audace. Je crois que la situation l'appelle. Eh bien, il faut y aller, quoi. Que vous faut-il de plus ? Vous avez un gouvernement contesté au sein de sa propre majorité parce qu'il annonce des mesures qu'il juge, lui, courageuses. Que demandez-vous de plus Alors d'abord, pour favoriser les embauches ? N'oublions pas d'où nous sommes partis. Les 2 premières années du quinquennat ont été dramatiques. Dramatiques, ne serait-ce qu'au niveau de la fiscalité, y compris d'ailleurs pour chacun des Français. Donc il y a eu des signaux extrêmement négatifs lancés vers tous les milieux économiques, les entreprises en premier. Deuxièmement, effectivement, maintenant on essaye de rattraper le retard. Et là, c'est là où on demande à ce qu'il y ait de la cohérence. Parce que lorsque d'un côté, on essaie de déverrouiller, que de l'autre côté, on met en place, on publie des décrets le 31 décembre sur la pénibilité, alors qu'on sait que ces décrets sont inapplicables dans les entreprises et surtout dans les PME, eh bien, on envoie un signal extrêmement anxiogène à tous les entrepreneurs. Donc, il faut être cohérent. Je crois qu'on a tout le temps cette volonté dans notre pays à faire de la France un Eldorado social. Et on va finir par en faire un désert économique. Donc, faisons une pause dans tout cela. Regardons les choses d'une façon pragmatique. On a des vrais freins à l'emploi. On les connaît. Il y a une chose quelque part rassurante en matière économique. C'est-à-dire qu'on sait ce qui marche et ce qui marche moins bien. Regardons ce qu'ont fait d'autres pays très proches de nous dans ce domaine. Et puis, il y a simplement qu'à faire du copier-coller. Et ça peut fonctionner. Les Français l'attendent, j'en suis persuadé. Quel est votre modèle, François Asselin ? Notre modèle, c'est tout simplement accepter... C'est l'Espagne, c'est la Grande-Bretagne. Vous avez des modèles comme la Suisse, vous avez des modèles comme l'Allemagne, vous avez des modèles qui sont d'une façon, on va dire, culturelle très proche d'une autre. Le modèle anglo-saxon, c'est un autre modèle. Nous ne demandons pas à ce qu'on affranchisse, je dirais, tous les droits du travail, c'est absolument pas ça, mais on demande que d'une façon pragmatique, eh bien, on lève les freins. Lorsque nous réclamons effectivement qu'il faut pouvoir se séparer d'une façon plus rapide, plus sécurisée, y compris d'ailleurs pour le salarié comme pour l'entreprise, c'est une demande récurrente depuis 3 ans, tout simplement. Nous sommes rendus, je crois, au 7e ou 6e rapport sur le Code du travail. Rendez-vous compte. Mais justement, on vous annonce une loi dans quelques semaines et on va en parler. Il y a des mesures très pratiques. Bien sûr, il y a des mesures très pratiques, il y a des choses intéressantes, mais là encore... Et vous voulez plus. Non, c'est pas ça. Il faut faire un choix. On manque de visibilité. Lorsque nous entendons les discours du président de la République, on peut se dire « Ah, c'est pas mal ». Et puis après, quand on regarde à l'intérieur, finalement, on ne sait pas. C'est-à-dire que si on est syndicaliste, on se dit « Oh là là, c'est terrible ce qui va nous arriver ». Et lorsqu'on est entrepreneur, finalement, on est très dubitatif. Donc, il faut à un moment ou à un autre poser des actes. Monsieur Plus ce soir. Monsieur Plus qui veut plus. Je ne suis absolument pas Monsieur Plus. Je suis Monsieur Plus pour les demandeurs d'emploi. Oui, là, je suis Monsieur Plus. Le chef de l'État a annoncé de nouvelles aides à l'embauche pour vous. Spécialement les PME, 2 000 € par salarié pendant 2 ans. Le gouvernement compte sur 50 000 recrutements grâce à ce dispositif. Les ferez-vous ? Là encore, voyez-vous, on demande de la cohérence. Nous ne sommes pas des chasseurs de primes. Les 2 000 €, certes, les entreprises vont peut-être avoir un petit coup de pouce pour faire une embauche. C'est-à-dire que là où on pensait embaucher quelqu'un pour 3 mois, on se dit si je l'embauche pour 6 mois, je vais avoir les 500 premiers euros. Donc peut-être qu'effectivement, ça va déclencher quelques embauches. Mais ce que nous demandons, c'est de la cohérence. Ce même argent, s'il avait été investi dans la baisse des charges d'une façon résolue, d'une façon, on va dire, définitive, eh bien, ça serait un signal extrêmement rassurant. On aurait de la visibilité. Lorsqu'on parle de primes, il y a quelque chose de one-shot, si vous voulez. Donc, c'est de l'argent perdu, François Asselin. Précision importante pour ceux qui nous écoutent, c'est de l'argent public. Si ça permet de recruter quelqu'un, ça ne sera jamais de l'argent perdu. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux, tout simplement, et de rester cohérent. C'est pas plus compliqué que ça. Lorsqu'on dit qu'on va former 500 000 demandeurs d'emploi de plus, là encore, faut pas se mentir. La première vertu de cette mesure, c'est de passer de catégorie A en catégorie D, et on revient des au chiffre demandeurs du d'emploi. chômage. Et voilà, et on revient au chiffre du chômage. Donc, faisons en sorte... C'est important ce que vous dites là. Oui. Est-ce que vous êtes en train d'accuser le gouvernement de maquiller les chiffres
chiffres du chômage Il n'y avec a aucun ces maquillage. mesures de formation? Il n'y a aucun maquillage. Tout le monde Vous sait parlez très de bien. passage de catégorie Il n'y A a, il y a à aucun catégorie D. maquillage. C'est une façon tout à fait claire de dire qu'effectivement, la vertu de cette première mesure, c'est de changer effectivement de catégorie A en catégorie D des demandeurs d'emploi. Et maintenant, il faut savoir que former un chômeur de longue durée pour le réintégrer dans le marché de l'emploi, c'est des formations de longue durée. C'est 600 heures. Si vous faites 600 heures à 8 euros de l'heure, c'est 4 800 euros par demandeur d'emploi. Vous multipliez par 500 000 personnes, c'est près de 2,5 milliards d'euros qu'il faut trouver pour former ces personnes. Ça Et demandera du temps. on les aura pas? Bon, on les a pas, bien sûr. Ah bon, donc c'est un plan Bah, en l'air? À Qu'est-ce votre que avis, c'est? à votre avis, À votre si avis, le gouvernement demande autour de cette mesure, autour de ce projet de réunir les présidents de régions, c'est qu'évidemment, il a besoin des régions parce que les régions sont partie prenante aujourd'hui dans la formation. Il a besoin d'argent, c'est ça que vous voilà, nous dites. exactement. Le gouvernement cherche plus de flexibilité. Il veut développer notamment les référendums d'entreprise, la consultation directe des salariés, par exemple sur le travail du dimanche. Y êtes-vous favorable, vous, la CGPME? Ce que nous sommes favorables, et là effectivement, il faut reconnaître que dans cette volonté de réformer, il y a des choses intéressantes, à savoir permettre aux plus proches du terrain, au sein de l'entreprise, entre dirigeants et salariés, de décider l'organisation de l'entreprise. Alors effectivement, l'idée de référendum est intéressante, mais si c'est un référendum majoritaire, à savoir s'il faut qu'il y ait des syndicats présents pour que le référendum soit valable, eh bien je peux vous dire que dans une PME, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a simplement 4% de syndicats présents au sein des PME. Donc vous réclamez un référendum organisé par l'entreprise et pas Oui, par un syndicat alors, représentant au moins en fait, 30% des salariés, comme c'est en projet là, c'est ça? Alors en fait, pour être très clair, il faut savoir que vous avez des entreprises qui ont des syndicats présents en leur sein, et vous avez 1 650 000 entreprises qui, pour 96% d'entre elles, n'ont pas de syndicat présent. Donc c'est énorme. Donc ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut faire en sorte que la branche professionnelle puisse signer des accords types, et puis que ces entreprises, si elles n'ont pas de syndicat, s'inspirent de ces accords types. Si elles veulent signer un accord entre elles, eh bien, référendum entre représentants du personnel. Si vous avez un délégué du personnel, il peut très bien avoir cette délégation pour porter le référendum. François Asselin, président de la CGPME, invité de l'interview Écho. Je voulais qu'on parle aussi des forfaits jours, mais on n'aura pas le temps, ce sera une autre fois. Merci.